The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here. Salut à tous et merci encore de nous écouter aujourd'hui. Surtout bonne et heureuse année à tout le monde. Que le Seigneur vous fasse du bien en cette année 2020. Mon nom c'est Laurentine Jatsa. Aujourd'hui nous allons parler des différentes étapes pour venir à Christ. Matthieu 8, verset 34. Ici, c'est Jésus qui parlait. Et la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Ce sont des instructions que Jésus donnait, non seulement à ses disciples, mais également à la foule. Ses disciples, c'est qui? Ses disciples, c'est ceux-là qui marchaient déjà avec lui. Et la foule, c'est qui? La foule, c'est ces personnes qui n'appartenaient pas encore au Christ. Et la plupart du temps, la foule suivait le Christ par rapport à quelque chose. Soit c'était par rapport au miracle qu'il opérait, soit c'était parce qu'il voulait manger. Parce que Jésus, il faisait des miracles, tout type de miracles. Lorsque la foule avait faim, il pouvait multiplier le pain pour les nourrir. Donc la foule est là pour quelque chose, mais les disciples sont des gens qui sont déjà là. Mais ce message que Jésus annonce ici dans ce verset particulier ne s'adressait pas seulement à la foule. Alléluia. Ce message s'adressait également aux disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent disciples de Jésus, mais qui ont brûlé les étapes. Donc la première étape, c'est la suivante, le renoncement à soi. C'est quelque chose de très important. La manière dont les gens donnent leur vie à Christ aujourd'hui, je me demande bien ce qui se passe. Je connais des gens qui fréquentaient la même église que moi. Okay, lorsqu'on sort, on va à des programmes et qu'il y a l'appel à recevoir le Christ. Je vois ces personnes se lever aussi pour aller donner leur vie à Christ. Amen. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils sont à l'église, mais ils sont conscients qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas faites. Ils ont brûlé les étapes. Et aujourd'hui, nous allons tous voir les étapes qu'il faut traverser pour pouvoir suivre le Christ. Donc la première étape, c'est le renoncement à soi, c'est-à-dire se renier. Ça veut dire renoncer à ses goûts et à ses vouloirs personnels pour adopter ceux de Jésus. Amen. Nous devons renoncer à nos goûts. Quelles sont ces choses que tu as du mal à abandonner pour Christ? Peut-être que certains d'entre vous avez beaucoup de goût pour le sexe illégal. Quand je parle de sexe illégal, je veux dire ces personnes-là qui ne sont pas mariées, mais qui entretiennent des rapports sexuels. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis juste en train de dire que si tu es en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu te trouves toujours en train de faire ces choses-là, ça veut dire que tu as brûlé les étapes. Amen. Tu dois renoncer à tes goûts et à tes vouloirs personnels. Tes vouloirs, c'est-à-dire ta volonté, tes plans personnels. Chacun d'entre nous, avant de connaître le Christ, nous avions des projets personnels. Et renoncer à soi veut dire quoi? Seigneur, je renonce à tous mes projets personnels qui ne correspondent pas avec les plans que tu as prévus pour moi. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes. Dans le passé, avant qu'on ne rencontre le Christ, nous avions tous des goûts. Quelqu'un dirait qu'il avait un goût intense pour l'alcool. Il s'enivrait tout le temps. Donc nous devons être capables de renoncer à toutes ces choses-là. D'autres personnes, c'est le mensonge. Il y a des gens qui sont des menteurs, vraiment des menteurs professionnels, c'est-à-dire ils ne peuvent pas vivre sans mentir. Maintenant que tu as donné ta vie à Christ, c'est un combat. Tu es censé passer par l'étape de la renonciation à soi. Te régner toi-même pour dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et effectivement, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai cessé de vivre pour moi-même. J'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Alors je n'ai pas droit de faire certaines choses. Et c'est un choix personnel. Alléluia. Si tu décides de marcher avec le Christ, alors pourquoi ne pas le faire bien? Pourquoi vivre comme si tu étais dans une double vie? D'un côté, tu as une sorte de crainte pour Dieu, mais de l'autre côté, tu veux quand même faire ce que tu veux. Si nous voulons vraiment réussir dans notre marche avec le Christ, il a dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Je suis en train de nous encourager à ne pas brûler cette étape qui est si cruciale dans notre marche avec le Christ. À quoi te servira-t-il de jouir de tous les plaisirs de ce monde et à la fin perdre ton âme? La deuxième étape, qu'il se charge de sa croix. C'est une étape très importante, c'est-à-dire imiter l'obéissance de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 2:8 qu'il a obéi jusqu'à la mort et à la mort sur la croix.
Porter sa croix, c'est pas quelque chose qu'on fait seulement le jour où on donne sa vie à Jésus. D'ailleurs, le jour où on donne sa vie à Jésus, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Maintenant, le Christ veut que tu portes ta croix et que tu dois le faire au quotidien. Tu dois imiter l'obéissance de Jésus. Être obéissant en la parole de Dieu. Et tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu sans avoir la foi. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si tu es une jeune fille, tu n'as personne pour t'aider. Peut-être tu te trouves dans un pays étranger et tes parents ne t'envoient pas régulièrement de l'argent. Ok? Si la première chose à laquelle tu penses, c'est d'aller te prostituer ou alors coucher avec des hommes pour avoir de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas la foi que Jésus peut pourvoir à tes besoins. Si tu as la foi, tu ne le feras pas. Tu diras, Seigneur, tu as dit, tu me chercheras et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, alors Seigneur, me voici. Fais-moi voir ta gloire. Manifeste ta grâce dans ma vie. Ta fille n'a rien à manger. Ta fille n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donne-moi les opportunités. Mais non, au contraire, certains vont opter pour ce qu'ils pensent être la facilité. Pourtant, c'est le chemin même le plus difficile. La confiance en Dieu, ça s'accompagne de la foi. La même foi par laquelle tu t'es soumis à Christ. La même foi avec laquelle tu as dit, Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver du péché. C'est avec cette même foi que tu vas obéir à Dieu et dire, Seigneur, je crois que tu es le pourvoyeur. Il y a beaucoup, y compris moi-même, qui sont passés par des déserts, des périodes désertiques terribles. Alléluia. Mais nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours vivants. Pourquoi? Parce que nous savions que ce n'était qu'une période passagère, c'était une situation passagère. Ce n'était pas là pour nous tuer. Alors, la misère ne va pas te tuer si tu marches dans les voies de Christ. Parce que chaque fois, il va s'assurer que tout aille bien pour toi. Rappelle-toi de l'histoire de la veuve. Le prophète Élisée est venu la voir en période de famine. Il ne lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile pour faire le dernier repas qu'elle allait prendre avec son fils avant de mourir. Et le prophète Élisée lui a dit, Madame, faites-moi un peu de gâteau pour moi-même d'abord. Et ensuite, vous en ferez pour vous et votre fils. Elle a obéi et regardez ce qui s'est passé. Elle a reçu en abondance plus qu'elle ne pouvait porter. Alléluia. C'est pour encourager quelqu'un là-dehors qui traverse des moments difficiles. Je m'adresse à ces jeunes gens qui, au lieu de chercher des moyens nobles de se faire de l'argent, ils ont opté pour la fraude sur Internet. Toi, le jeune homme, tu travailles dans cette entreprise. Au lieu de te contenter de ton salaire, tu cherches les moyens pour escroquer, voler ton patron. Si tu es chrétien, je voudrais te dire que c'est le manque de foi qui te met dans cette situation. Porte ta croix et suis le Christ. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à la fin? La dernière étape, c'est qu'ils me suivent. Alléluia. Il s'agit de devenir un disciple de Jésus, de marcher à la suite de Jésus. Jésus, avant de monter au ciel, il a donné une instruction à nous, ses disciples. Il a dit, allez partout dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Tu dois devenir un disciple de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est une personne qui marche à la suite d'un maître. Honnêtement, je voudrais que tu te poses la question de savoir, lorsque tu regardes ta vie, est-ce que tu es vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que tu suis Jésus véritablement? Est-ce que tu marches à la suite de Jésus? Marcher à la suite de quelqu'un, c'est-à-dire partout où la personne va, tu es là. Partout où la personne veut t'envoyer, tu t'en vas. Lorsque Dieu te donne des instructions, quelle est ta réponse vis-à-vis des instructions que Dieu te donne? Est-ce que tu suis le Christ? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu écoutes sa parole? Je vais souligner quelque chose ici et malheureusement c'est quelque chose que plusieurs ne comprennent pas. On n'est pas chrétien parce que ses parents sont des chrétiens. On est chrétien parce qu'on marche à la suite de Jésus. Que celui qui veut venir à moi, qu'il fasse quoi premièrement? Qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Passez une excellente journée. Si vous avez été béni par ce message, bien vouloir le partager avec un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message. Bonne journée à vous et à la prochaine.